Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 3e étape du Tour du Limousin. Étape qui avait lieu en Corrèze, c'était l'étape majeure, l'étape la plus difficile de ce Tour du Limousin, avec 3000 mètres de dénivelé positif, une arrivée en bosse du côté de Bord-les-Orgues sur une montée de 5 km où il y avait vraiment des beaux pourcentages sur la première portion de montée. C'était un peu plus facile sur la dernière partie, mais c'était vraiment une étape très dure pour un Tour du Limousin. Surtout en plus avec des bonnes températures quand même, hein. On était au-delà de 30 degrés voilà, donc et puis en plus 30 degrés, c'est vrai que cette année, comme au niveau des conditions climatiques, alors certes il y a du réchauffement climatique, hein, mais au niveau de la météo, on a eu un mois de juillet où on n'a pas eu forcément des fortes températures, donc les organismes sont plus habitués. En août, vous avez vu, il y a encore une semaine, j'étais avec un t-shirt manche longue parce qu'il faisait 15 degrés, enfin il y a 10 jours. Donc on a eu vraiment des grosses variations de température, ce qui fait que le corps s'est un peu déshabitué à cette chaleur. Et je pense que ce qui a rendu cette étape plus compliquée, on n'a pas roulé extrêmement vite aujourd'hui. Alors 40 km/h 316, 4h50 de course, on est arrivé encore assez tard. Alors, je ne sais pas si c'est les nouveaux horaires du Tour du Limousin, puisqu'on arrive plutôt à 17h30, alors qu'avant ça faisait partie des courses qui arrivaient à 17h, ou si c'est parce que les coureurs sont pas très rapides. Mais ça montre quand même que ça a été difficile sur cette journée au niveau des conditions climatiques. Et puis avec un Romain Grégoire qui a été au-dessus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. OPS 2.0, c'est sur les plateformes de podcast Amazon, Deezer, Spotify, Google. TikTok également, le débrief juste après l'arrivée. Et on commence tout de suite avec cette belle course du côté de ce Tour de Limousin. Donc étape qui a quand même été animée. J'avais un peu peur qu'on attende la dernière difficulté et qu'il ne se passe pas grand chose au début de la dernière difficulté, qu'on attende vraiment l'attaque de Romain Grégoire ou de Cosnefroy. Et Vauquelin a tenté d'anticiper, ça n'a pas marché. Il y a eu Reine Taramae également qui a anticipé. Ça nous a un peu animé la course. L'échappée était pas mal aussi, hein, avec des coureurs qui ont été repris assez tardivement. Et puis une journée qui a été très 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 intéressante du côté du général. Et puis bon, on a vu encore ce qu'est capable de faire Romain Grégoire. Encore impressionnant le jeune coureur de la Groupama, avec une course encore extrêmement bien maîtrisée. Je vais revenir sur ce qui s'est passé hier, Cosnefroy à ski. Je suis assez surpris. Aucune disqualification hier. Aucune amende, semblerait-il. Soit j'ai mal vu, mais surtout, ça, les amendes, j'ai pas trop regardé. Mais aucune disqualification. Enfin, je sais pas, mais on attend que les mecs ils se mettent des bourpilles sur la gueule, vraiment, à l'arrivée des courses. Je sais pas, hein, mais pour moi, ce qu'a fait Cosnefroy, ça méritait un déclassement hier. Ça méritait au moins une très très grosse amende, qui, je pense, s'il y avait eu une amende de 5000 francs suisses, je l'aurais vu sur les réseaux sociaux, donc je ne l'ai pas vu. Et du côté de Lewis à ski, pour moi, c'était disqualifié. Enfin, le mec envoie Cosnefroy dans les balustrades. Je vois pas à quel moment on a pu dire c'était pas un objectif de l'envoyer et c'était pas dangereux la conduite de Lewis à ski. Je comprends absolument pas comment les commissaires n'ont pas pu disqualifier les deux. Donc je suis assez surpris quand j'ai vu le classement en début d'après-midi, de voir qu'il n'y avait eu aucune disqualification. La magie de l'UCI, un peu le deux poids deux mesures, parce que je pense qu'on sait très bien que si ça avait été Nasser Boigny, il y aurait eu disqualification. Et pour moi, l'attitude qu'a eu Cosnefroy, c'est un truc qui nuit à l'image du cyclisme. Et en plus, c'était dangereux là où il l'a fait aussi. Parce qu'il le fait dans la zone d'après-course. Vous avez les photographes, vous avez les soigneurs.
Si Aski il perd le contrôle de son vélo à cause de ce mouvement brusque que fait Cosnefroy, ça peut être une catastrophe à cet endroit-là. Donc pour moi, il devait y avoir disqualification des deux. Assez surpris qu'il n'y ait jamais eu ce genre de choses du côté de cette épreuve. Voilà. Très surpris du côté de l'UCI, du côté des commissaires présents sur place. Bon, voilà. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou! Du côté des coureurs au top, je commence avec le vainqueur du jour qui, je pense, a gagné le Tour du Limousin à part grosse défaillance de main et grosse catastrophe de main. 30 secondes c'est trop, 36 même, je crois précisément, c'est trop pour l'étape de Limoges. Autant sur d'autres étapes, j'aurais dit pourquoi pas, mais là il a 38 secondes d'avance, oui, parce que 2 x 19 ça se finit par un 8, ça peut pas se finir par un 6. J'ai fait une Nicolas, j'ai dit donc. Mais ouais, Romain Grégoire, il a été au-dessus aujourd'hui, c'est-à-dire que pourtant il aurait pu paniquer. C'est-à-dire quand Vauquelin accélère, il peut tout de suite vouloir prendre la route Vauquelin, se mettre dans le rouge, se retrouver isolé. Sauf que il a été très intelligent. Il s'est servi du travail de Storer, même si Storer n'a pas été parfait dans son travail. Il a quand même bossé pour Romain Grégoire. Et surtout, moi aujourd'hui, c'était un vrai test parce que des montées comme ça de 5-6 km, il y en a quand même quelques-unes en Espagne. Et pour moi, c'était un test dans un peloton professionnel, parce qu'on l'avait vu en espoir, il le faisait en espoir sur Liège-Bastogne-Liège, mais il me disait dans un peloton professionnel, est-ce que ça le ferait avec la pression de la course sur les épaules? Il a super bien réagi. Voilà, il a été parfait aujourd'hui dans sa maîtrise de la course. Et dans le final, il attaque vraiment dans le finish, mais ça passe parfaitement. Ça montre un coureur qui se connaît bien. Ça montre un coureur qui supporte très bien la pression aussi. À cet âge-là, c'est assez formidable. Alors, du côté de savoir gérer la pression, l'année dernière, quand il arrive sur Liège-Bastogne-Liège, il est l'un des favoris de la course. Donc ça, on le savait un petit peu. Mais là encore, dans le monde professionnel, première année en World Tour, c'est pas toujours évident. On voit des coureurs qui se cassent un peu les dents. Et Romain Grégoire, pour moi, encore mieux que Lenny Martinez. Vraiment, il performe formidablement bien depuis le début de saison. C'est rare quand il s'est planté quand même. J'irai à part au championnat de France, la course en ligne, où on l'a assez peu vu. Sinon, il a toujours été très bon. Voilà, donc c'est vraiment très bien. On va voir sur la Volta, ça va être un test pour voir ce que ça peut donner sur une course de 3 semaines. Même si, encore une fois, on a vu à Esquielmo, c'est très compliqué sur 3 semaines, mais même dans les échappées, il peut y avoir des victoires d'étape pour Romain Grégoire. En sachant que de toute manière, on va attendre des résultats pour Grégoire et Martinez. À partir du moment où on n'aura plus Storer, on n'aura plus Thibaut Pinot. Donc il y aura Gaudu, mais il faudra qu'il y ait d'autres résultats. Surtout qu'on n'aura pas de sprinter non plus, parce que pour le moment, on ne voit pas Groupama se porter vraiment sur les sprinters. Donc le perf de la part de Romain Grégoire. Très content pour le coureur français, et puis un coureur français qui performe. C'est très satisfaisant. Voilà, qu'un jeune coureur espoir arrive à s'en sortir. Je poursuis avec Oscar Rodriguez, coureur qui a vraiment passé un cap. Alors ça n'a pas été une course facile pour Movistar, avec le leader qui tombe dès le premier jour. Ça nous rappelle le Tour de France. Et une course où déjà on partait pas avec d'énormes ambitions pour défendre le titre d'Aramburu, et où en plus tu perds ton leader dès le premier jour, donc tu te retrouves un peu en difficulté. Et je trouve que Oscar Rodriguez, il a été très très bon aujourd'hui parce que il a su se servir du fait que Romain Grégoire était pisté, que Cosnefroy était suivi, que Vauquelin voulait faire la différence, mais que du côté de Romain Grégoire, on ne voulait pas trop s'isoler. Et ce qui fait qu'il a lancé une attaque parfaite. Il a fait le job au moment où il le fallait, c'est-à-dire qu'il attaque. Vraiment, personne ne le suit. Il crée un petit écart. Ensuite, derrière,
un peu plus compliqué pour résister à Herrada et Romain Grégoire, mais il est tombé encore une fois sur un très bon Romain Grégoire. Je trouve qu'Oscar Rodriguez c'est pas mal. Je regardais un petit peu ses résultats. Son passage chez Movistar a été très intéressant, hein. Notamment je voyais sa 6e place sur le Tour des Alpes. Et on sent qu'il y a le fait d'être revenu en Espagne lui a fait beaucoup de bien. Et c'est un coureur qui progresse, c'est un pas mauvais équipier non plus. Alors c'est un coureur qui est vraiment bon pour des courses de 1, de 2. C'est vrai que pour des courses d'un niveau un peu supérieur, je pense qu'il n'a pas les armes pour des courses World Tour, des hors catégories, des Pro Series. Par contre, pour des courses du niveau 2-1, je trouve que c'est un coureur qui est très intéressant. Est-ce que c'est pas un coureur qui ferait mieux d'aller dans des équipes de 2e division espagnole aujourd'hui? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce qu'il a intérêt à rester dans ces équipes World Tour? Est-ce qu'il ne ferait pas mieux d'aller dans des équipes de 2e division? Bon, après, c'est pas toujours facile en Espagne. Il y a aussi des questions de budget. Mais je trouve que ce qu'il a fait, c'était vraiment bien aujourd'hui. Donc, belle perf de la part d'Oscar Rodriguez. Autre belle performance, c'est Jordan Gégat de CIC Unant Atlantique. 5e place aujourd'hui à 11 secondes, quasiment dans le même temps qu'Osnefroy, devant Vauclin, devant Storer, devant Gachignard et Delboff, les 2 coureurs de Saint-Michel, devant Fabien Doubet, devant Fabien Grelier. Donc vraiment très intéressant de la part de Jordan Gégat, qui confirme un peu ce qu'on a vu sur la Polynormande où il prend la 3e place. C'est un coureur qui est très très intéressant, coureur qui mériterait d'aller chez Arkea par exemple, qui mériterait d'aller dans une équipe un peu supérieure aujourd'hui. Après, il faut voir s'il y a la possibilité, parce que c'est pas toujours facile. Mais vu la montée qu'il y avait aujourd'hui, pour moi c'est un coureur qui a des qualités... je vois 9e par exemple Rémi Rochas. C'est des qualités similaires pour moi en termes de niveau de grimpeur à Rémi Rochas. Donc ça peut être un coureur qui peut être très très intéressant pour certaines formations, pour épauler un leader. Et puis pourquoi pas pour être intéressant sur des courses 2-1, 2-2, 1-2, 1-1, où là il peut vraiment montrer son talent. Mais à 24 ans, il est encore en continental. Voilà, je pense que ça serait intéressant que des équipes le pistent. Alors après, parfois, on ne connaît pas toutes les coulisses. Donc est-ce que c'est parce qu'il demande trop d'argent, un statut trop fort dans certaines équipes, ou que tout simplement en junior, il n'a pas eu des grandes perfs et que certains ont des doutes. Mais je suis assez surpris qu'un Jordan Gégat aujourd'hui soit pas à un niveau supérieur, parce que pour moi, c'est un coureur qui est très intéressant, qui serait très intéressant dans des équipes françaises, ou même chez Wallonie-Bruxelles, par exemple. Dans cette formation. Et puis belle perf également de Ponomar, 13e, qui a rejoint Coratec. Ça fait partie des victimes collatérales d'Arnaud Démare. Avec l'arrivée d'Arnaud Démare en cours de saison, du côté d'Arkea, il n'y avait plus de place, grosso modo, pour Ponomar. Donc Ponomar, la raison c'est qu'il voulait se rapprocher de sa famille qui est en Italie, Ponomar. Mais bon, quand tu passes d'une équipe World Tour à Coratec, voilà, c'est pas seulement pour retrouver l'air du pays, c'est qu'il y avait plus de place chez Arkea et que Coratec a besoin de se renforcer. C'est une belle 13e place, voilà, c'est intéressant pour le coureur ukrainien parce qu'il a fallu gérer ce changement d'équipe. Je pense que ça a beaucoup discuté à partir de mi-juin autour de Ponomar avec l'arrivée de Démare. Il fallait réussir à rester concentré pour s'entraîner. Voilà, parce que c'est pas toujours facile quand vous avez la tête ailleurs. Donc voilà, je voulais souligner la belle 13e place de Ponomar, le coureur ukrainien. Surtout que je rappelle que y a toujours la guerre en Ukraine aussi, donc vous avez toujours la tête un petit peu ailleurs. Et on voit que notamment pour un Marc Padoun, c'est pas facile à gérer. On passe tout de suite au bonnet d'âne. 3 bonnets d'âne aujourd'hui. Le premier c'est Kevin Vauquelin, le coureur de Arkea Samsic. Kevin Vauquelin. Il a tenté aujourd'hui, mais depuis son retour, après ses soucis lors du Tour de Romandie, j'ai l'impression qu'on n'a pas le même Kevin Vauquelin que l'année dernière au Tour du Luxembourg, par exemple, ou même en début de saison.
j'ai l'impression qu'il a du mal à revenir. Alors il a eu un problème de hanche, assez jeune en plus. J'ai un peu peur, voilà, hein, parce qu'on sait que parfois les soucis à ce niveau-là du corps pour les cyclistes, ça peut être très compliqué. Ensuite, il peut y avoir des douleurs qui restent. C'est pas l'idéal, mais Vauquelin, je le trouve moins aérien que l'année dernière. Je le trouve, voilà, pas top. Alors peut-être qu'il a fait aussi un stage en altitude et qu'il a du mal à le gérer par rapport à un Romain Grégoire qui est on fire en ce moment. Mais du côté de Kevin Vauquelin, il a tenté avec Jaili Gébert. Sauf que à l'arrivée, il finit 6ème à 11 secondes d'un Romain Grégoire qui pourtant a attaqué à 700 mètres de l'arrivée. Donc pas très loin de l'arrivée, il se prend quand même 11 secondes dans la vue. Ça, c'est pas top du côté de Kevin Vauquelin. Donc voilà, j'aimerais retrouver le Kevin Vauquelin de l'année dernière ou du début de saison qui m'avait vraiment émerveillé l'année dernière sur le Tour du Luxembourg. Moi, je l'avais trouvé très très intéressant. Au championnat d'Europe du contre-la-montre également, ça avait été très très bien pour Kevin Vauquelin. C'est là où beaucoup de gens l'avaient un peu découvert, quand même, il faut le dire. Donc ouais, j'aimerais retrouver ce Kevin Vauquelin-là qui avait fini extrêmement fort. J'ai des inquiétudes, voilà, pour tout vous dire, pour le moment, sur ce que fait Kevin Vauquelin. Intermarché. Une 10e place seulement aujourd'hui d'Intermarché. J'ai été assez surpris quand j'ai vu Ren Taramae attaquer. Parce que j'aurais plutôt gardé derrière Ren Taramae. J'ai été assez surpris qu'on décide que ça serait Laurens Huyss, le leader. J'ai rien contre Laurens Huyss, mais de là à le mettre leader sur une étape comme ça, quand tu sais qu'il y a Rodriguez, Herrada, Grégoire, Cosnefroy, Vauquelin, même Storer, c'est couillu quand même, Laurens Huyss. Alors il a fait des belles choses, notamment sur le Tour d'Italie, mais plus en baroudeur, pas forcément en leader. J'étais assez surpris. J'étais assez surpris aussi que Lorenzo Rota ne s'accroche pas plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, 5 km de montée, normalement, pour Lorenzo Rota, ça devait le faire. Enfin voilà, il pouvait vraiment passer. Assez surpris aussi qu'il n'y ait pas Simone Pettilli dans le top 20. Parce que c'est aussi, ça correspond à ses qualités, Simone Pettilli. Quand on voit que dans le top 20, il y a Hugo Page. Bon, Hugo Page, c'est pas le meilleur puncher du peloton. Donc assez surpris que le deuxième coureur d'Intermarché, ça soit Hugo Page et pas un Pettilli, que Rota soit pas dans le top 10, alors que pour moi aujourd'hui, quand tu vois par exemple Rémi Rochas et Elie Gébert, pour moi Rota, il pouvait facilement être au niveau de Storer, enfin voilà, être 7ème, 6ème, voire peut-être mieux. Et pour moi, Ren Taramae, quand on connaît un petit peu ses qualités, il fallait pas le sacrifier aussi loin de l'arrivée, parce que là aussi, tu pouvais peut-être faire quelque chose de bien avec Ren Taramae. Vu l'attaque tranchante qu'il a fait à un tour de l'arrivée, si tu le faisais attaquer dans la montée finale, je pense qu'il aurait pu vraiment suivre Romain Grégoire peut-être pas, mais suivre Herrada et Cosnefroy, oui. Le top 5 était faisable pour Ren Taramae, donc je suis assez surpris qu'on l'ait utilisé aussitôt. On a voulu animer la course, mais pour moi, c'est pas le rôle d'une équipe World Tour d'animer une course, une 2-1. À part quand t'as vraiment pas un effectif qui peut suivre. Sauf que pour moi, quand t'as Rota, Taramae, t'as les mecs pour suivre. Donc, et tu pouvais mettre Pettilli dans l'échappée. Où Pettilli pouvait attaquer à 30 bandes de l'arrivée. Donc je suis assez surpris de la stratégie d'Intermarché et puis Total Energy. Bon, le meilleur coureur de l'équipe aujourd'hui, c'est Fabien Doubet, mais seulement 16ème. Au général, c'est quand même pas top. Mais bon, après, j'ai envie de dire que quand tu pars pas avec une grosse équipe, quoi. Bon, Fabien Grelier fait 18, ce qui est pas mal, je trouve. 18 pour Fabien Grelier. Mais bon, quand tu regardes la start list au départ de cette formation, tu te dis... c'est quand même dur, quoi. Burgodeau était vraiment pas disponible. Je sais pas, mais moi j'aurais mis Burgodeau. Enfin, Tour du Limousin, Burgodeau, vu comment il marche, ça pouvait être pas mal. Alors, à part si on utilise Burgodeau pour la Volta. Je sais pas qui ils ont prévu pour la Volta à Total Energy. Mais je suis assez surpris quand même de cette décision d'emmener Thomas Bonnet, Doubet, Grelier et Grelier, ce ne sont pas le même coureur. Joussaume, Ourselin et Geoffrey Soupe. Je trouve pas ça dingue.
Sur la Volta, ils ont prévu Ourselin et Steph Kras. Ouais, ils ont peut-être prouvé Burgodo. Mais ouais, c'est surpris. C'est surpris parce que c'est pas exceptionnel. Voir, il n'y avait pas un Jérémy Cabot disponible. Parce que Jérémy Cabot, il grimpe. Il aurait pu être de la partie également. Ou un Victor de la Parté. Bon, assez surpris qu'on n'ait pas trouvé mieux sur cette course-là, qu'on n'ait pas réussi à avoir des meilleurs coureurs. Demain, dernière étape, Limoges, Glandon, pays de Saint-Yrieix. Limoges, le circuit classique autour de Limoges, donc pas facile dans les HLM, en banlieue de Limoges. Donc faudra faire attention, mais pour le général, encore une fois, pour la victoire, c'est fini. Romain Grégoire est trop loin. Je pense même que Storer reprendra pas 12 secondes à Cosnefroy. Ça va plutôt se jouer entre Vauquelin, Gégade, Gébert pour la 5e place. Rémi Rochas, là aussi, c'est trop loin. Il y a des coureurs. Joris Delbov, il y aura peut-être un intérêt, Joris Delbov, à tenter d'entrer 9e ou 8e parce qu'il est qu'à 8 secondes et que ça ferait des gros points UCI pour Saint-Michel qui en met quand même 2 dans le top 12 si je ne me trompe. Et 1 dans le top 10, donc c'est vraiment pas mal, mais c'est plutôt en bordure de top 10 qu'on devrait avoir des bagarres plutôt que derrière, parce que on voit les écarts très clairement du côté du général. Ça risque d'être compliqué, en sachant que là je suis en train de voir en 3 étapes Jesper Ratch, qui est donc lanterne rouge, est déjà à 1h02. C'est dingue. Tour du Limousin, il y a des mecs qui le prennent vraiment en pleine gueule. Il a fini à 27 minutes aujourd'hui, Ratch, qui est dans l'équipe Adblock CT, donc une équipe continentale. Juste derrière la Danius. Voilà. Pourtant, la Danius, il a bossé aujourd'hui. Donc on se retrouve demain pour faire le débrief de cette dernière étape et puis on fera un petit bilan complet de ce tour du Limousin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Allez, ciao ciao.